Nous avons la joie d'accueillir Nathalie Anserguet, qui connaît bien la bibliothèque, très active dans la vie culturelle de notre diocèse, et qui va nous présenter l'apparition du Christ ressuscité à Marie de Magdala au matin de Pâques, à travers une fresque de Giotto qui se trouve à Padoue. Et dans ce temps pascal, cette conférence va nous aider à méditer et à entrer dans cette vie avec le ressuscité. Merci beaucoup Nathalie d'avoir accepté de nous donner cette conférence et d'avoir fait le déplacement depuis le Grand Sud de la Seine-et-Marne. Merci Marie-Laure, merci de votre invitation et bonjour à tous, ceux qui êtes en présence et puis ceux qui sont un petit peu plus loin. Je suis très heureuse de vous présenter ce travail qui est un travail qui a été fait avec beaucoup d'humilité parce que c'est un sujet qui n'est pas si simple. Alors l'apparition du Christ ressuscité à Marie-Madeleine au matin de Pâques est un sujet qui évidemment en ce temps pascal nous intéresse. La visite des femmes au tombeau du Christ à l'aube, au premier jour de la semaine, est racontée dans les 4 évangiles comme vous le savez. Après l'effroyable supplice de la croix, la souffrance indicible et l'agonie menant à la mort du Christ, les disciples sont totalement anéantis par le chagrin. Les femmes qui ont accompagné Jésus depuis la Galilée étaient présentes, à distance au Golgotha, plus proches lors de la mise au tombeau, et elles sont revenues donc ce fameux matin de Pâques pour la 3e fois, et elles sont considérées comme les premiers témoins de l'inattendu. Parmi ces femmes, les évangélistes nomment explicitement Marie de Magdala, Marie-Madeleine, ou Marie tout simplement, au visage noyé de larmes, au cœur meurtri au plus profond de sa chair, en quête de son Seigneur, de son unique nécessaire, de son ami. L'instant de la rencontre avec le crucifié vivant, raconté par Jean dans son chapitre 20, 11, 18, c'est ce qui va nous intéresser plus particulièrement, est un bouleversement d'une formidable intensité touchant la miséricordier, comme l'appelle Marie-Aimée Manchon, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc touche la miséricordier au plus profond d'elle-même, à la simple écoute de son nom, Marie. Cet instant ouvre à Marie-Madeleine une vie nouvelle, une voie nouvelle, frayée depuis le tombeau ouvert, d'où elle s'élance pour dire aux disciples l'inespéré. Donc en ce temps pascal, vous l'avez rappelé Marie-Laure, pour nous aider à mieux goûter tout simplement le récit biblique déployé par Jean, il est intéressant de le mettre en résonance avec une autre œuvre, un autre récit, et j'ai choisi celui d'une fresque de Giotto. Si la fortune du thème de la résurrection n'est plus à démontrer, parce que les artistes se sont confrontés au sujet, rares sont les œuvres qui, dans la finesse de leur composition, rejoignent la sobriété du texte biblique pour en livrer toute la profondeur. La fresque peinte par Giotto au tout début du XIVe siècle, donc vers 1303-1305, dans la chapelle des Scrovegni à Padoue, est l'une de ses œuvres rares. La diapo suivante. Donc pour cheminer ensemble à la rencontre du récit biblique de Jean et de l'œuvre de Giotto, je vous propose de poser 3 regards qui pourraient prendre la forme de 3 questions. Que dit l'évangile de Jean, donc le récit biblique? Que montre le peintre? Et comment recevons-nous l'expérience vécue par Marie-Madeleine au matin de Pâques? Le récit biblique. Donc vous pouvez passer à la diapo suivante. Voilà. Le chapitre 20 de l'évangile de Jean s'ouvre avec la visite de Marie de Magdala au tombeau du Christ. Jean situe la scène dans un jardin. La femme est seule. Il fait encore sombre. Devant le sépulcre ouvert se jouent 3 scènes juxtaposées. La première, qui est l'affolement de Marie-Madeleine, constatant l'ouverture du tombeau. Donc c'est ce qu'il est dit dans le premier verset. Le premier jour de la semaine à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie se rend au tombeau. Et que constate-t-elle? Que le tombeau est ouvert. La pierre, nous dit Jean, a été enlevée et non roulée, comme il est précisé dans les autres évangiles. Le corps a donc disparu selon Marie-Madeleine. Le tombeau n'est plus qu'une béance ténébreuse qu'elle est incapable d'affronter. Elle prend la fuite et court prévenir les disciples. Donc elle rejoint Simon-Pierre et le disciple Jean, et le plus jeune en tout cas.
À sa course, dans l'autre sens, va répondre celle des disciples. Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jean aimait. Donc c'est le passage de l'évangile de Jean 20, 3, 4. Donc nous voyons ici un très très beau tableau de Joseph Burnoux, d'Eugène Burnand, et qui montre cette course des disciples. On reconnaît Pierre et on reconnaît le plus jeune, Jean. Et vous voyez que sur ce tableau, l'attitude des deux disciples n'est pas du tout la même. C'est ce que l'on va voir dans le texte. Donc l'autre disciple qui arrive le premier se penche, il n'entre pas, donc c'est le plus jeune. Il voit les bandelettes posées là. Simon-Pierre arrive à son tour. Il entre et inspecte l'intérieur du sépulcre. Il voit les bandelettes et le suaire. L'évangéliste fait de lui le premier témoin pascal et rappelle en quelque sorte sa prééminence sur les autres apôtres. Mais il n'y a rien dans le tombeau. Le disciple que Jésus aimait, c'est-à-dire Jean, entre à son tour. Autre attitude, il vit et il crut, écrit l'évangéliste. L'affirmation est nette et sans détour. La foi en la résurrection, qui ne dit pas encore son nom, est en train de naître. Elle est prononcée sans un mot, dans le secret du cœur du jeune disciple. Mais l'on remarque que ni Simon-Pierre, ni Marie-Madeleine, qui s'est enfuie tellement elle avait peur, ne sont capables de voir le tombeau vide comme un signe. Jean conclut la scène par la formule suivante: les disciples rentrent chez eux sans avoir compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. La diapositive suivante. Dans la troisième scène de ce tout début de chapitre, Marie-Madeleine est debout, à l'extérieur, près du tombeau, comme elle l'avait été au pied de la croix. Elle pleure, nous dit Jean. L'objet de son chagrin est la disparition de Jésus. Non seulement il est mort, mais son corps a disparu, pense-t-elle. La rencontre avec les anges domine la première partie de la scène, dans le verset 11 à 13. En se penchant pour regarder l'intérieur du tombeau, elle voit deux anges placés l'un à la tête, l'autre aux pieds, à l'endroit où gisait le corps du crucifié. Le tombeau est bien celui du Christ. Désormais, il est le lieu de la présence de Dieu, signifié par la présence des anges, dont le vêtement blanc, nous dit le texte, et nous le verrons tout à l'heure, est le symbole du monde céleste. Dans l'évangile de Jean, les anges ne sont pas porteurs d'un message, contrairement à ce qu'ils font dans les autres évangiles. Ils questionnent simplement Marie-Madeleine sur la raison de son chagrin. « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a mis. » Les caractéristiques de la scène, le lieu et l'heure, ainsi que les circonstances, ont souvent conduit à comparer la quête de Marie-Madeleine à celle de la fiancée qui, dans le jardin du Cantique des Cantiques, cherche partout celui que son cœur aime. Et je vous ai mis l'extrait qui est souvent cité. « Sur mon lit, au long de la nuit, je cherche celui que j'aime. Je le cherche mais ne le rencontre pas. Il faut que je me lève et que je fasse le tour de la ville, dans les rues et les places. Que je cherche celui que j'aime, je le cherche mais ne le rencontre pas. Il me rencontre, les gardes qui font le tour de la ville. Celui que j'aime, vous l'avez vu ? À peine les ai-je dépassés que je rencontre celui que j'aime, je le saisis et ne la lâcherai pas. » À la lecture de cet extrait, Marie-Madeleine est qualifiée de femme aimante. Comme dans le Cantique des Cantiques, à peine a-t-elle répondu aux anges, finalement, qu'en se retournant en arrière, elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Le mouvement du corps de Marie-Madeleine est significatif. Elle doit se détourner du tombeau qui n'est plus le lieu de la mort et se libérer de son chagrin qui aveugle ses sens. En écho à la parole des anges, Jésus, qu'elle prend pour le jardinier, la questionne. « Pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » En précisant sa question « Qui cherches-tu ?», le Christ voudrait amener Marie-Madeleine à s'interroger sur l'objet même de sa quête. Cherche-t-elle le Jésus historique ou le crucifié vivant ? La réponse de Marie-Madeleine montre que sa préoccupation reste la même, retrouver son Seigneur et le prendre. Elle n'est pas en mesure de comprendre seule ce qui se joue sous ses yeux. Seule la parole du Christ peut remplir cette fonction. Le verset 16 décrit la scène de reconnaissance. Jésus lui dit Marie. Elle se retourne et dit en hébreu Rabboni. La reconnaissance du Maître s'effectue par la parole à l'initiative de Jésus lui-même.
Dans une image à caractère pastoral, il est le berger qui se donne à voir à la brebis qu'il aime et dont il connaît le nom, en référence à Jean 10, verset 3. En l'appelant Rabouni, Marie-Madeleine trahit son vœu le plus cher finalement, retrouver sa vie d'avant la croix, disciple aimé toujours prompte à mettre ses pas dans ceux de son Seigneur. Cependant, le crucifié vivant n'est pas là pour qu'on le saisisse, pour qu'on le retienne. C'est la signification de « ne me retiens pas » prononcée par le Christ, qui établit déjà une distance. Nous pouvons nous interroger sur le second retournement effectué par Marie-Madeleine à l'écoute de son nom, puisque c'est ce que le texte nous dit. Ne serait-il pas intéressant, ne serait-il pas l'expression d'une conversion intérieure, plutôt qu'un mouvement extérieur du corps? Une conversion nécessaire pour accepter la vie nouvelle du Christ montant vers le Père et sa propre vie nouvelle à laquelle Jésus l'invite en lui confiant une mission. Ne doit-elle pas apprendre à vivre sans lui, mais avec lui? La diapo suivante. Ben non, c'était celle-ci. Au verset 17, les paroles se concentrent sur l'élévation comme clé de la signification de la résurrection. Ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Dans son étude de l'évangile de Jean Zumtheim note que c'est la première fois que les disciples sont qualifiés de frères du Christ. Cette innovation sémantique a un enjeu théologique. Elle signifie que l'élévation du Christ entraîne une transformation fondamentale de la relation entre Jésus et les siens. La révélation est désormais arrivée à son terme. Le Fils sorti du Père retourne au Père. Il ne sera plus auprès des siens que par le biais de l'Esprit. La scène s'achève sur le témoignage pascal de Marie de Magdala aux disciples « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit » au verset 18. Sa rencontre avec le Christ ressuscité induit pour elle une nouvelle responsabilité. Elle est le premier témoin à répandre le message pascal, le premier apôtre. Elle se retrouve au cœur de l'Évangile, elle est à la source de l'évangélisation. Par la grâce de la mission reçue du crucifié vivant, elle devient donc l'apôtre des apôtres. C'est un titre que lui donnera Hippolyte de Rome dès le IIIe siècle. Elle endosse d'une certaine manière le rôle qui aurait pu être assigné à Pierre. Ce rappel du texte nous permet maintenant de regarder avec un autre œil la fresque de la résurrection peinte par Giotto. Cette fresque que nous avons retenue s'inscrit dans un décor complet qui est celui que Giotto a peint dans les premières années du XIVe siècle. C'est un ensemble de fresques qui recouvre l'intégralité de la chapelle de Scrovagni à Padoue. C'est une chapelle qui porte aussi le nom de l'Arena. Elle représente les épisodes de la vie de Jésus depuis les événements qui la précèdent, c'est-à-dire l'histoire de Joachim et de Sainte Anne, jusqu'à la Pentecôte. Alors, il y a deux diapositives. La première montre du côté de l'autel et la deuxième diapositive, celle-ci, montre le retour de façade pour expliquer que ce décor couvre l'intégralité de la chapelle. Le récit se déroule selon un programme iconographique rigoureux sur 3 zones superposées comme vous le voyez ici. Je m'excuse pour la différence de teinte des images, mais selon la qualité, les couleurs ressortent différemment. L'ampleur de ce décor monumental peint à fresque n'est pas sans rappeler les grands décors des grandes basiliques paléochrétiennes comme Saint-Vital et Saint-Apollinaire le Neuf à Ravenne. Mais au fond d'or des mosaïques du 7e siècle se substitue le bleu de Giotto, qui est un bleu descendu de la voûte pour inonder les parois. Ce bleu est à tel point saisissant et significatif que bon nombre d'historiens de l'art le nomment le bleu de Padoue. Dans un ouvrage qu'il consacre à Giotto, Marcellin Plenay introduit ce décor en nous disant « L'impression générale que produit cet ensemble de fresques est en effet si immédiate, si forte et depuis toujours d'un tel effet de fascination sensible et intellectuelle que l'on comprend comment ses contemporains et les artistes qui ont pu suivre ont pu faire de Giotto un personnage quasi légendaire. Assurément, avec la chapelle de l'Arena à Padoue, c'est Giotto qui a le cri, nous dit-il. Il s'agit bien là d'un cri qui se fait entendre.
Si le récit pictural se donne à voir comme le récit biblique se donne à lire et à dire, ils ouvrent tous les deux un champ invisible qui se donne à écouter dans le silence de la méditation. La fresque de la résurrection, ou appelée Noli Me Tangere, est inscrite dans l'histoire de la Passion, donc c'est ce qui correspond au numéro 87 sur l'image. Donc il s'inscrit dans ce cycle auquel Giotto consacre 7 scènes différentes. Juste avant la scène de la résurrection, l'image suivante, Giotto peint la déploration du Christ et qui est tout à fait étonnante par son intensité dramatique et qui nous permet d'entrer dans le mystère de la mort et de l'anéantissement signifié par une inclinaison des corps meurtris par la douleur du deuil. Diapo suivante. Sur la fresque de la résurrection, Giotto retient 2 moments distincts du chapitre 20 de l'évangile de Jean. À gauche de la scène, le sépulcre est ouvert avec la présence des 2 anges, donc nous avons vu que ça correspond au verset 12. Et à droite, la rencontre du Christ et de Marie-Madeleine, qui correspond au verset 11-18. Un élément de la scène est extrait d'un autre évangile, ce sont les gardes qui sont postés devant le tombeau. Là, Giotto se réfère à Matthieu 27, versets 65-66. La continuité, on reste là. La continuité de ces deux moments est assurée par une crête rocheuse qui va en se diminuant vers la droite pour disparaître complètement. Là où finalement va se jouer l'essentiel de la scène. Marie-Madeleine est agenouillée pratiquement au milieu. Elle est le personnage pivot de la fresque puisque, selon le texte de Jean, nous l'avons vu, elle va vivre les 2 moments successivement. Le moment où elle découvre les anges et le moment où elle se retourne et où elle découvre le Christ sans savoir ce que c'est lui. Là, on ne change pas de diapo. La scène se détache sur le fameux fond bleu où l'on remarque à gauche des repins, c'est ce qui explique qu'on ne voit pas le haut des arbres, et un éclaircissement à droite dont il est difficile de dire s'il s'agit d'un amenuisement de la couche picturale ou s'il s'agit d'un effet volontaire que Giotto aurait souhaité mettre tout autour du personnage du Christ. Dans l'ensemble du cycle, Giotto va placer ses compositions hors du temps. Nous sommes au point de rencontre entre le ciel et la terre. Les arbres qui surplombent à gauche le tombeau sont secs, même si on ne voit pas complètement leur feuillage, ils sont secs. Du côté du Christ, la végétation du jardin est généreuse. Elle semble même renaître sous les pieds du ressuscité à mesure qu'il se déplace. Ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas vous faire de baguette pour vous montrer. Théâtre de la naissance d'une vie nouvelle, le jardin de la résurrection pourrait évoquer le jardin de la Genèse. Sur la grande cuve de marbre, on reste toujours sur la même image. Sur la grande cuve de marbre vénérose, donc 2 anges nimbés ont pris place. L'un est à la tête, l'autre aux pieds, placés conformément au texte de l'évangile que nous avons lu. Leurs pieds disparaissent sous l'ample drapé de leurs vêtements blancs, ourlés d'un galon brun au reflet d'or. Les 2 anges désignent l'apparition du Christ. L'ange qui est en position frontale regarde le spectateur. Donc il fait de nous des témoins. À terre, devant le tombeau, les gardes, voulus par les pharisiens et les grands prêtres, sont figurés endormis, comme absents à eux-mêmes. Ils ne sauront rien de ce qui se passe et ils ne seront porteurs d'aucune vérité. Leur présence pourrait paraître anecdotique si elle n'était pas un moyen pour Giotto d'évoquer ceux qui ont voulu la mort de Jésus. C'est un moyen pour lui de contextualiser l'événement. À droite, Marie-Madeleine, qui était restée dehors, nous dit Jean, sans autre précision, s'est agenouillée devant le Christ. Le peintre nous fait ainsi comprendre qu'elle a reconnu son Seigneur. Giotto la figure tournant le dos au tombeau, symbole pour elle de l'échec, de la mort, de la désespérance, symbole d'un passé qu'elle va devoir dépasser. Les bras tendus, dans un élan plein d'émotion, elle cherche à toucher son Seigneur. Rappelez-vous, la fiancée du Cantique des Cantiques.
Pour accentuer l'effet dramatique, Giotto a pris soin de ne faire apparaître que ses bras, ses mains et son visage. Le reste du corps disparaît sous un ample manteau de pourpre. Chez les Grecs et les Romains antiques, la couleur pourpre est un signe de richesse et de dignité sociale. Dans l'iconographie chrétienne, si l'idée de la dignité royale est retenue, cette couleur est celle du martyr, mais aussi celle de l'amour et de la charité. Ici, ce manteau de pourpre pourrait avoir une signification plus précise. Alors, on change de diapositive parce qu'il faut regarder la scène de la crucifixion où l'on voit Marie-Madeleine figurée telle qu'elle est en elle-même, c'est-à-dire telle que nous la connaissons finalement, en pénitente, délivrée de ses 7 démons. Giotto la place non pas à distance, comme il est dit dans les évangiles, mais au pied de la croix. Elle est agenouillée, de dos, car le chagrin, la douleur ne se partagent pas. Ses cheveux longs sont défaits et son corps est simplement couvert d'une chemise. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur son identité. Vous remarquerez à ses pieds que sa robe et son manteau sont pliés, à même le sol. Par ce détail, le peintre signifie qu'il s'agit d'une dépossession volontaire de la part de Marie-Madeleine, manifestant ainsi le dessaisissement de tout son être devant la souffrance de cet autre qui agonise sous ses yeux. Au pied de la croix, nous rappelle en effet le théologien Urs von Balthasar, Marie-Madeleine a appris ce qu'il en a coûté en vérité au bien-aimé d'exorciser les 7 démons. Cette expérience l'a totalement dépouillée d'elle-même et la manière dont Giotto représente sa robe et son manteau plié est une manière de nous le faire comprendre. Diapositive suivante. Cependant, le même manteau qui enveloppe son corps au matin de Pâques, celui-là même qu'elle avait abandonné sur le sol, est un manteau non plus de douleur, mais d'amour. Il est le symbole de l'amour et de la miséricorde dont Dieu a fait preuve à travers le sacrifice de son Fils. Il est la manifestation matérielle pour Giotto dont Dieu a fait preuve de l'inouï et de l'inattendu. Surgit dans la vie de la pénitente et de cette conversion intérieure à l'écoute de son nom que nous avons évoqué plus haut. Ainsi, Marie-Madeleine se fait le réceptacle du divin, elle est à jamais enveloppée d'un amour ardent et pur. Un détail mérite d'être souligné. Giotto a pris soin d'ourler l'étoffe de son manteau d'un galon identique à celui du vêtement des anges et du Christ ressuscité. Le peintre signifie clairement l'importance qu'il accorde à ce manteau, et c'est une très belle invention. Celui qui se tient devant Marie-Madeleine est bien le crucifié vivant. Vous remarquerez ses mains et le pied qui dépasse sous sa tunique portent la marque des clous. Il ne s'agit pas d'un revenant, c'est vraiment le crucifié vivant. Sur l'étendard timbré de la croix, qu'il tient dans sa main gauche, on peut lire l'inscription suivante, Victor Mortis, victorieux de la mort. Giotto se réfère à un attribut très classique, associé dès les premiers siècles du christianisme à l'image de l'agneau, en particulier sur les sarcophages. On est frappé par l'humanité que donne Giotto au Christ vivant, qui est fait de chair et de sang. Le corps est enveloppé dans le même vêtement lumineux que portent les anges, et il est vraiment le témoignage d'une vie nouvelle. Si comme les anges, il appartient déjà au monde céleste, son corps garde un modelé, garde cette dimension de chair et de sang. Le geste de son bras droit, la main légèrement levée vers Marie-Madeleine et la douceur de l'expression de son visage nous signifient qu'il vient tout juste de s'adresser à la brebis qu'il aime et dont il connaît le nom, nous dit Jean. Très habilement peint par Giotto, le pas de côté que semble esquisser le Christ souligne le dynamisme réel des paroles qu'il prononce. Rappelez-vous, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. On a l'impression qu'il va sortir du cadre. Impression d'autant plus importante que le champ laissé libre derrière lui par la crête rocheuse qui a disparu est comme une ouverture, un champ de tous les possibles.
Et si l'on regarde la scène suivante, la diapositive suivante, l'ascension, si on met en regard ces deux scènes, on voit bien comment le Christ a pris son élan, qu'il est entré dans sa gloire, comme le montre la mandorle rayonnante et la nuée qui l'enveloppe. Le motif, si j'ose dire, est une vertigineuse ascension. Cette remarque montre combien il est important, non pas d'étudier une fresque de manière isolément, mais d'essayer de la replacer dans le cycle dans lequel elle appartient. En faisant dialoguer le texte biblique avec le récit pictural de Giotto, nous voyons se tisser toute une réflexion méditative qui nous touche comme elle a touché l'artiste à sa manière. Diapositive suivante. Nous avons perçu dans l'importance de certains détails combien le travail du peintre ne peut se dissocier des sources scripturaires qui préfigurent en fait l'œuvre picturale. C'est la raison pour laquelle il me semblait important de vous rappeler les différents versets de ce chapitre 20. Pour Giotto, l'expérience de Padoue a sans doute une valeur d'inédit, car la résurrection est un sujet rarement représenté dans la peinture du Haut Moyen-Âge jusqu'au XIIe siècle. François Bossluc précise par ailleurs que Giotto réalise à Padoue l'une des toutes premières résurrections du Christ d'interprétation occidentale dans l'art monumental. C'est ce qui lui a permis une grande liberté d'invention. Plusieurs éléments de cette composition seront repris par d'autres artistes, comme ici la résurrection de Piero della Francesca. On voit bien les éléments qu'il a repris, les soldats endormis devant le tombeau et le Christ vainqueur portant l'étendard. Et il en a fait lui-même son interprétation. Comment recevoir l'expérience vécue par Marie-Madeleine au matin de Pâques? C'est le dernier point que je souhaiterais aborder avec vous. Je pense qu'il doit... Voilà, la diapositive finale. La mise en dialogue du récit biblique avec l'œuvre picturale de Giotto nous ouvre une réflexion méditative. L'expérience de Marie de Magdala au matin de Pâques nous touche au plus profond de notre intimité spirituelle, car elle nous rend témoins d'une rencontre avec un homme unique, dont la résurrection commence par rejoindre le plus humain en nous, le plus vital, c'est-à-dire l'ouverture à l'événement et à l'émerveillement. Je cite Marie-Aimée Manchon. Après le traumatisme de la croix et l'épreuve du deuil, plus rien ne semblait pouvoir rejoindre Marie-Madeleine noyée dans son chagrin. Et pourtant, comme le souligne Marie-Aimée Manchon, dont la sensibilité mérite d'être remarquée, l'événement pascal n'est pas simplement le fait historique d'un tombeau vide et d'un mort vivant, nous l'avons vu, c'est l'ouverture d'un monde nouveau, d'un chemin inédit, que nous ne pouvons emprunter qu'en devenant nous-mêmes autres. Cet événement crée pour nous la surprise, car elle déchire toutes les guises de l'habitude. Elle est l'inattendu et l'inespéré, l'unique et l'inouï. Elle nous advient par un visage, celui du Christ ressuscité, et par son expression qui en est l'Église. Devenir soi-même autre pour s'ouvrir à une nouvelle réalité. Nous avons vu combien le dépassement de soi a été un cheminement douloureux pour Marie-Madeleine. L'étape du dessaisissement, illustrée par l'épisode du manteau de pourpre, décelé dans le récit pictural de Giotto, a été décisive. Elle s'est faite en toute liberté et en toute conscience. Rappelons-nous la pliure très ordonnée des vêtements laissés à terre. Ce dessaisissement a été rendu possible par la grâce de l'amour fidèle de la disciple envers son maître. La servante assidue s'est faite accueil, laissant au crucifié, au ressuscité, l'initiative de la rencontre. En l'appelant par son nom, Jésus la rejoint au présent d'un amour actuel, familier, intime, qui réactivait, selon Marie-Aimée Manchon, la beauté d'antan et la relation première. Un amour venu d'ailleurs, mais prêt à la rencontrer maintenant, gage de promesses et d'avenir. Un amour qui ne la retient pas, mais l'envoie vers des horizons nouveaux. L'image de Marie-Madeleine, pénitente, s'impose à nous, malgré tout. Il faudrait évoquer toute la tradition littéraire et liturgique de l'Occident médiéval chrétien. Marie de Magdala est en effet la figure emblématique des pleurs efficaces.
Dans un livre très documenté sur le don des larmes au Moyen-Âge, Piroshka Nagy cite parmi d'autres textes la très belle oraison écrite par Anselme de Cantorbéry qu'il adresse à Marie-Madeleine pour obtenir les larmes du repentir qui lui permettent de se laver de ses fautes. Chez plusieurs auteurs, c'est la source des larmes qui permet à la Madeleine d'accéder à la source de miséricorde qu'est le Christ, et inversement. C'est une source intarissable de grâce. Et dès le IVe siècle, Cyril d'Alexandrie écrivait « Le Christ, notre Sauveur, essuie les larmes de toutes les femmes en Marie repentante ». Littéralement enveloppée dans son manteau d'amour, comme nous l'a montré Giotto, et dans la fulgurance de l'apparition du Christ ressuscité, Marie-Madeleine s'est vue confier un trésor qu'il appartient à chacun de nous finalement de partager pour toujours avec elle. Et ce trésor se résume en deux choses: vivre pleinement avec l'insaisissable présence du Christ et témoigner que même les blessures inoubliables peuvent se régénérer en vie nouvelle. Marie-Madeleine a reçu, comme nous l'avons dit plus haut, le titre d'apôtre des apôtres. Cette distinction ouvre pour nous la question de la place des femmes dans l'Église. Dans l'histoire contemporaine de l'Église, Saint Jean-Paul II a porté une grande attention à l'importance des femmes dans la mission du Christ et de l'Église. Il a mis l'accent sur la fonction particulière de Marie de Magdala comme premier témoin qui a vu le Christ ressuscité et première messagère de la nouvelle aux apôtres. Dans ce même esprit, le Saint-Père François a pris une décision très importante qui était celle d'élever la mémoire liturgique de Marie-Madeleine au rang de fête liturgique par un décret qu'il a pris le 16 juin 2017 à l'occasion de l'année de la miséricorde. C'est une décision tout aussi importante finalement que celle que Paul VI avait prise en 1970 lorsqu'il a attribué à Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne le titre de docteur de l'Église. La figure de Marie-Madeleine, pénitente, nouvelle Ève, figure de l'Église, apôtre des apôtres, tant la littérature est abondante, et l'expérience qui a transcendé sa vie ne cesse d'interpeller notre foi. Elle nous invite à une conversion sans cesse retraversée. Comme et avec Marie-Madeleine, nous éprouvons régulièrement notre foi en l'invisible. La conversion de notre regard à laquelle nous a invité Giotto et à laquelle nous invite Marie-Madeleine est un travail inlassable. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel, écrit Paul. Pour conclure, je souhaiterais revenir à l'ouvrage de Marie-Aimée Manchon, qui, comme vous l'aurez compris, a été pour moi d'une grande aide. Et je voudrais partager avec vous quelques passages qui nous permettent de faire une mise en perspective de l'expérience de Marie-Madeleine au matin de Pâques avec les autres récits des apparitions du Christ ressuscité. L'auteur nous dit: pour sortir Marie-Madeleine de l'enfermement du passé, Jésus l'a donc rejointe au présent d'un amour actuel, familier, intime, qui réactivait la beauté d'antan et la relation première. Sur le lac, Pierre, à qui est apparu le Christ, s'est réveillé à lui-même dans la déprise qu'a suscité l'amitié redonnée au ressuscité. Souvenez-vous, lors de cette apparition, le Christ lui demande à 3 reprises: Pierre, m'aimes-tu? Comme pour le délivrer de son reniement. Jésus révèle à Thomas qu'avec lui, toute blessure peut désormais devenir signe de vie, lors même que l'on n'y voit encore qu'un coup de la mort. Le tout est d'y croire sans le voir. Ainsi, nous dit Marie-Aimée, nous comprenons et contemplons comment la surprise pascale libère et guérit de tout enfermement, de toute emprise des relents du « il y a », de l'agonie de l'être blessé à mort par le mal, qu'il soit de l'ordre de la mélancolie du passé, comme pour Marie-Madeleine, de l'hypertrophie du présent, pour Pierre, ou de la censure de l'avenir pour Thomas. Jésus fait du neuf, il ouvre à l'éternité la temporalité brisée de notre être au monde. Il nous offre de redevenir coram Deo, être vers Dieu et être pour la vie. Chacun d'entre nous, y trouvera, je l'espère, une belle eau vive pour alimenter
la source de ces méditations. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Nathalie. Est-ce que parmi nous, il y a des questions? Nathalie peut y répondre. Nous sommes très peu nombreux puisque nous sommes limités à 6 personnes. Donc, mais parmi les auditeurs qui ont la chance d'être en direct, voilà, l'intervention de Nathalie peut susciter quelques questions, quelques approfondissements. Alors, pour le fameux livre de Marie-Aimée Manchon, cet ouvrage s'appelle « À l'entour du verset, petite phénoménologie des mystères ». Et c'est une très très belle relecture des 20 mystères de cette sœur qui est à la fois philosophe et théologienne et qui enseigne au Collège des Bernardins et qui, je dois dire, est un livre d'une très très grande richesse et qui nous ouvre un éclairage très 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 nouveau finalement sur ces mystères. L'ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure de Piroshka Nagy, c'est Le don des larmes au Moyen-Âge. Alors elle consacre évidemment un chapitre à Marie-Madeleine en tant que pénitente, mais elle consacre bien d'autres chapitres pour nous expliquer la signification en fait de ce don des larmes, qui est une pratique très ancrée dans la culture médiévale. Et puis, je voulais vous signaler aussi un ouvrage qui est très intéressant, qui est signé par Isabelle Renaud-Chamska, intitulé Marie-Madeleine en tous ses états, typologie d'une figure dans les arts et les lettres du 4e au 21e siècle. Et là, c'est un très très grand balayage, et c'est un livre qui est très bien documenté sur vraiment Marie-Madeleine dans toutes ses dimensions, avec des références très très variées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va jusqu'au XXIe siècle et qu'elle a illustré son ouvrage avec la collaboration de certains artistes contemporains à qui on a demandé comment ils abordaient la figure de Marie-Madeleine aujourd'hui. Voilà. Ce sont quelques-uns des livres sur lesquels je me suis appuyée. Le livre de Marie-Aimée Manchon est consultable et empruntable à la bibliothèque. Je vous encourage vivement à le lire. Et celui de Marie-Madeleine dans tous ses états, vous l'avez ou pas? Il faudrait que je vérifie. Vous l'avez peut-être. Je pense. Oui. Pas de questions. Merci beaucoup Nathalie. C'est un vrai message d'espérance pour ce temps pascal, puisque à travers cette contemplation de Marie-Madeleine, vous nous avez fait comprendre que nos blessures, parce que toutes nos histoires humaines comportent des blessures, mais ne sont pas destinées à rester l'être morte, et finalement le Christ nous apprend, les guérit déjà, et puis nous apprend à les dépasser pour en faire des chemins de vie. Et donc c'est un vrai chemin de résurrection que nous sommes tous appelés à vivre. Merci infiniment Nathalie. Merci de votre attention. Merci.